Allô tout le monde et bienvenue à Maman Simplifiée. Aujourd'hui, je fais un petit test. Je compare Good Food et Cook It. Alors, si vous me connaissez, vous savez que malgré le fait que je suis grano, j'ai un péché mignon, c'est Good Food. J'ai jamais essayé les autres, mais on me dit, en fait, tellement maman me dit que ça n'avait rien à voir. Donc, j'ai décidé de prendre son code promo et d'essayer Cook It. Donc, c'est pas le temps du souper, puis j'ai un autre souper prévu ce soir, donc je ne cuisinerai pas comme ça, là, mais au moins on va se filmer en l'ouvrant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cook It. C'est le contenu de ce qu'il y a dedans notre boîte. Alors, j'ai la fiche de pizza arc-en-ciel. Comme ça, avec les instructions dessus. Je vois. Très très similaire. On a le guide de bienvenue, ça je sais pas c'est quoi. Le mot de Judith c'est comme un... Oh, c'est-tu comme un... Ok, il y a vraiment un guide. Ça, il n'y a pas ça avec Good Food. Donc c'est bien. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouvre-le. On a un sac ici. Ça c'est la recette numéro 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça. Ok. Tous les produits frais. Oui, Liam. Ensuite, c'est quoi? Ça, c'est nos repas préparés. Donc, ça, c'est aller à congeler. Puis, j'ai très hâte d'y goûter. Oh, c'est dégelé pas mal. Ça. Pour ce qui est de l'emballage, je dirais que pour ce qui est de la recette, est-ce que ça dépend de la recette? Ça, je sais pas. Mais il y a de l'air d'avoir moins d'emballage. Mais il y a moins de petites sauces aussi. Ça va être, va peut-être falloir que je les teste une deuxième fois pour savoir au niveau de l'emballage à quoi ça ressemble si on compare. Puis là, c'est sûr qu'il y a plus d'emballage quand on parle de produits pré-emballés. Je dois avouer que ça, il n'y a pas ça avec Good Food. Vas-y. On s'aime puis on va jouer dehors. Voyons. Je dois avouer que les plats préparés, il n'y a pas ça avec Good Food. Puis ça, c'est un gros bonus pour Cook It. Parce que ben, c'est très cool. C'est sûr que c'est des emballages de plus. Par contre, là, je suis en train de voir que ça se cuit. Ok, ça se cuit au micro-ondes. Moi, j'ai pris ça, pas pour les manger à la maison, mais bien pour avoir des lunchs pour mon chum. Parce que je me suis dit, c'est 1 ou 2 semaines, je commande juste des choses préparées comme ça. Mon chum va avoir son repas, ses dîners pour quand on n'a pas de restant. Donc, pour l'instant, c'est assez équivalent. Il y a une petite affaire qui est un détail, mais les cryopacks, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça, c'est pour garder au froid. Ils sont plus petits, puis je trouve ça plus cool. C'est niaiseux, mais c'est parce que moi, je m'en sers comme ice pack, mais je m'en sers aussi pour les bobos. Tu sais, regardez, c'est super mou, mais là, il est très froid, il n'est pas gelé, là. Mais ceux de Good Food, ils sont plus gros, fait que ça prend de la place. J'en garde toujours quelques-uns, puis je les utilise pour quand les enfants ils ont des bobos ou si j'ai besoin d'un ice pack, finalement. Ils sont plus petits. Fait que c'est un petit détail, mais pour l'instant, ça c'est mieux. Fait que j'ai du fromage et les raviolis aux champignons que j'ai très hâte d'essayer, même que j'ai pas dîné. Je pense que je vais en manger un. J'ai 3 raviolis aux champignons, mais j'ai 2 fromages. Est-ce que ça va pour la pizza? Ah, je comprends. Ok. Ok. Ça, c'est un petit peu plus mêlant. C'est que ça, c'est froid. Ça a besoin d'être froid. Fait que ça, c'était finalement un sac de froid, puis un sac de choses qui moins besoin d'être sur le froid direct. Donc, ok, c'est correct. Good Food arrive avec des sacs par recette. C'est ça la différence là-dessus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça change pas grand-chose dans ma vie personnelle à moi. Ça me dérange pas parce que j'aime bien le fait que Good Food, je prends le sac, je le vide, puis tout est dedans. Mais ça, écoute, j'ai juste à être un petit peu plus attentive à ce que je fais. Que, honnêtement, je vais en essayer un. Puis, je vais essayer, quand je vais essayer la recette, je vous donnerai un petit review. Donc, prochaine boîte Good Food, je vais l'ouvrir aussi avec vous, puis je vais vous laisser des petits commentaires. Je suis en train de manger le ravioli.
Sérieusement, là, c'est un ravioli aux champignons. Sérieux, là? Je pense que c'est le meilleur ravioli que j'ai jamais mangé de ma vie. Sinon, ça doit être... Tu sais, j'ai pas souvenir d'en avoir mangé un comme ça. Il est digne d'un restaurant. Pas honnêtement, là. Les pâtes sont vraiment bonnes. Sont comme... Tu sais, ils ont pas la texture des pâtes qu'on peut acheter à l'épicerie. Puis moi, je suis pas une faiseuse de ravioli. J'adore ça quand ils sont bons. Mais vraiment très bon. Fait que coquille, ravioli aux champignons, excellent. Alors, c'est aujourd'hui que j'essaie la pizza arc-en-ciel. Ça a de l'air délicieux. Ça a de l'air délicieux. Par contre, là, je me demande, tu sais, il n'y a pas de petite sauce, il n'y a pas vraiment d'instructions à suivre, à part de l'assemblage. Fait que là, je suis pas sûre que ça va être vraiment représentatif de la bouffe de coquille. Je vais le faire pareil. Ça risque d'être très bon. Mais je sais pas si avec ça, je vais pouvoir vraiment dire si je préfère un ou l'autre. Pour ceux qui vont trouver que ça fait des déchets, ben je sais que je fais peut-être de la dissonance cognitive un petit peu, mais moi je me sers beaucoup des emballages. Comme ça, ça va être mon sac de recyclage. Puis, par contre, je trouve que les matériaux pour ceux de Good Food, à date, pour ce qui est des sacs, parce que là, j'ai pas de petits pots, je trouve que ils sont de meilleure qualité. Donc, c'est un détail, mais ça reste ça quand même. Donc, première étape, ça va être de cuire le maïs. Donc, mon eau est déjà à bouillir. Je vais éplucher mes maïs en attendant. Donc, couper en deux, ça s'en va dans l'eau. Pour le reste, il reste juste la mise en place, soit de couper, de mettre dessus puis de mettre au four. Donc, on va couper. Donc là, la boîte de coquille, elle a été essayée. J'en ai commandé d'autres que j'ai commandé en fait une boîte de repas, ben pas congelés, mais prêts pour faire les lunchs. Puis je dois avouer que c'était vraiment bon. Il y avait des petites lasagnes, que ça il était vraiment écœurant, honnêtement. Puis aussi du poulet au beurre, que ça j'ai pas essayé, mais les enfants ils ont adoré. Puis la recette qu'on a fait, j'ai adoré aussi, c'était très bon, mais comme que je disais, c'est un petit peu de l'assemblage, fait que j'ai comme l'impression que c'est un petit peu moins fiable. Là, j'ai reçu une boîte de Good Food que je vais ouvrir devant vous, mais je vais être honnête avec vous, ça fait quand même longtemps que j'utilise Good Food et j'ai même déjà fait ces recettes-là, donc je serai pas sans être surprise, je sais très bien comment c'est ouvrir une boîte de Good Food, mais je vais quand même l'ouvrir devant vous. Cette semaine, c'est parpadelle aux champignons et ravioli chinois au beurre d'arachide et bol santé au pois chiche, barbecue et quinoa. Celui-là, je ne l'ai jamais essayé. Donc, ce que j'aime avec Good Food, contrairement à Coquille, c'est que la recette est dans le sac au complet, comme ça. Puis on peut voir que c'est dans des sacs individuels. C'est quand même de la production, c'est ce qui est dommage. Par contre, je trouve que les petits pots, c'est vraiment de la qualité. Moi, ça, je les utilise vraiment là, beaucoup pour les affaires de bricolage. On les utilise dans les bricolages comme tel pour faire des châteaux, des affaires comme ça, mais aussi pour mettre la peinture, des choses comme ça. C'est d'assez bonne qualité pour dire qu'ils sont réutilisables. C'est surtout ça que je veux dire, même si c'est recyclable.
Bon, là je m'assois officiellement pour discuter de ça avec vous autres parce que je m'attendais à ce que, honnêtement, ce soit plus facile. Good Food versus Cook It. Si j'avais à choisir un des deux, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais même pas, Seigneur. Là, le plus sérieux là-dedans, c'est qu'il faut que je fasse un choix parce que là, en ce moment, j'ai un abonnement aux deux. Il n'est pas question que je paye un abonnement aux deux. Donc, je me suis fait une petite liste. J'ai eu peur. Ah! Je me suis fait une liste sur les pros. Il n'y a rien que j'ai pas aimé des deux. Fait que il y a juste des choses que j'ai préférées d'un côté ou de l'autre. Donc, commençons donc par le goût. Le goût. Les deux, c'était excellent, OK? Par contre, si j'avais à choisir moi, qu'est-ce que j'ai préféré? Mon chum et moi, tous les deux, on a vraiment préféré la bouffe de Good Food. Good Food, c'était là comme... Oh, tu sais, vraiment là, vraiment bon. La bouffe de Good Food était tellement bonne, c'était vraiment des saveurs là, tu sais, des nouvelles saveurs là, c'était vraiment très bon. Honnêtement là, c'était genre, on en mangeait tant qu'il y en avait. Cook It, c'était très bon aussi, c'était vraiment bon. Mais on s'entend là aussi que je parle de juste quelques recettes. Good Food là, ça fait quand même longtemps que je l'utilise, puis honnêtement, il n'y a pas une seule recette qu'on a trouvée pas bonne. La plupart, on les a trouvées vraiment comme c'est vraiment bonne. Celles qu'on a moins aimées, c'était pas qu'on les aimait pas, c'était comme oh c'est bon, mais c'est pas aussi bon que toutes les autres d'habitude, mais tu sais, genre manger ça dans un restaurant, j'aurais été satisfaite. Cook It. J'en ai moins essayé de Cook It, donc j'en ai essayé deux qu'on faisait nous-mêmes, puis j'avais 3 repas congelés différents. Ils étaient tous très bons, mais moins bons que Good Food. Mais là où j'ai vu une différence, c'est que les enfants les ont aimés. Parce que Good Food, même si moi puis mon chum, tu sais, on était comme virés fous à quel point que c'était bon, les enfants n'aimaient pas ça. Puis j'assume que c'est à cause que c'était des goûts plus fancy, plus avec des teintes de lime, de coriandre, un peu d'amertume, tu sais, vraiment des goûts qui sont plus pour des goûts développés. Les enfants, je suis pas sûre qu'ils ont déjà aimé une recette de Good Food, ben honnêtement. Fait que c'est là que c'est comme un peu plus plate. Par contre, Cook It, même si nous on aimait moins, c'était plus des recettes un peu avec pour une palette. Tu sais, je me sens super fancy de dire ça, mais je suis pas une foodie. Quand même, là, mais tu sais, c'était pour une palette un petit peu moins développée, comme celle des enfants, ceux qu'on a essayé, parce qu'on n'en a pas essayé tant que ça, rappelez-vous. Donc, les enfants ont aimé beaucoup plus Cook It, puis nous, on aimait beaucoup plus Good Food. Fait que, faites ce que vous voulez avec cette information-là. Au niveau de la commande, j'ai aimé Good Food parce que tu peux le faire, je pense, 8 semaines d'avance ou 6 semaines d'avance. Je trouve ça plus facile à gérer parce que je regarde cette semaine, je skip toutes les autres. Puis si j'y pense dans une semaine ou deux, je reçois pas une boîte surprise au pied de ma porte. Donc ça, j'ai aimé ça, pouvoir le faire plus d'avance. Je trouve ça moins, c'est moins quelque chose que j'ai besoin de penser. Là, tu peux y penser une fois par mois d'aller checker Good Food, puis c'est correct. Versus Cook It, où c'est que je pense que c'est 2 semaines. Je pense qu'il y a 7 semaines, puis la semaine prochaine que tu peux faire. Fait que si tu skippes la semaine prochaine, puis que tu y penses pas, la semaine d'après, tu vas recevoir une boîte chez toi que tu n'as pas nécessairement voulu. Aussi, pour ce qui est de le commandage en soi, je trouve ça un peu plus facile chez Good Food parce que, tu sais, quand j'ai ouvert mon compte, moi personnellement, vous savez, c'est végétarien. Donc, j'ai cliqué végétarien, puis là, j'ai juste les options végétariennes qui apparaissent. Versus chez Cook It, j'ai l'impression qu'il y en a donc bien plus, mais en réalité, c'est parce que je choisis les options qui sont végétariennes au travers. Mais tu sais, il faut que je filtre, il faut que je porte plus attention parce que je veux pas me ramasser avec des crevettes ou du poulet dans mon assiette. Fait que faut vraiment que, tu sais, il y a beaucoup plus de choix devant moi, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas enlevé ceux avec la viande. Par contre, là où ils ont vraiment mon cœur, c'est vraiment au niveau des plats préparés. Parce que, mine de rien, là, avec les lunchs à mon chum, ou même pour les fins de semaine, ou les fois que
comme ça me tente pas de faire un dîner où on arrive à dernière minute, ben, tu sais, j'ai commandé une boîte, j'avais 12 repas. 12? Je pense que oui, 10 ou 12 repas, là, tu sais. Il y en a une que j'ai dit, bon, ben, c'est des choses qui vont bien se congeler. J'ai commandé juste de ça. C'est dans le congélateur, puis c'est un très bon dépanneur. Versus Good Food, il n'y a pas cette option-là. Par contre, Good Food sont rendus avec une option plus facile, de ce que je comprends, je ne l'ai pas essayé, mais ils font les légumes pré-coupés, donc ça donne plus l'assemblage, le cuisage, donc ça serait à essayer par exemple. Ce que j'ai aimé aussi de Cook It, que j'ai pas essayé par contre, c'est vraiment la possibilité d'ajouter des items à la fin quand tu fais ta commande. Tu peux ajouter des gruaux, des collations, des choses comme ça, donc je trouve ça quand même pratique là. Si, tu sais, on s'entend que si tu es quelqu'un qui travaille, tu sais, mettons, tu es juste des adultes puis tu travailles, ben tu peux commander chez Cook It, avoir ton souper qui arrive, qu'il faut que tu prépares, avoir ton repas préparé pour ton lunch, puis te commander des collations, puis moi je déjeune pas, fait que, tu sais, tu peux avoir, tu sais, c'est cool, c'est cool. Une niaiserie que j'ai préférée de Good Food, c'est le papier. Le papier, il est comme plus laminé, fait que il est comme plus durable, j'ai l'impression. Tandis que celui de Cook It, c'est vraiment du carton, qui est pas, tu sais, qui est comme moins nettoyable. Si tu veux, c'est un petit détail, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Là où Good Food gagne mon cœur, et là, je mets un petit astérix, parce que je ne sais pas Cook It où est-ce qu'ils en sont là-dessus, je ne leur ai pas demandé. Par contre, Good Food, j'ai posé la question à propos de leurs emballages. Et Good Food va commencer à faire de la consigne en test dans la région de Montréal. Donc, c'est-à-dire, de ce que je comprends, qu'ils vont ramasser leurs emballages pour pouvoir les faire une consigne avec, finalement. Donc là, ça, là, c'est comme un méga super plus dans ma tête. Est-ce que Cook It veut le faire? Ça, je sais pas. Fait que si ça vous intéresse, renseignez-vous. Mais ça, c'est pour contrer le gaspillage, finalement. Toutes les deux, c'est recyclable. Fait que là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, honnêtement, là, c'est ça, je peux pas vous dire quel que je préfère. C'est sûr et certain. Les deux avaient leurs avantages et leurs inconvénients, comme vous voyez. Si j'étais riche, je prendrais les deux, ça finirait là. J'aurais plus jamais à préparer un souper de ma vie. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire, honnêtement. Là, je vous vois venir. Là, maman simplifiée, tu nous parles de zéro déchet, tu nous parles que le recyclage, c'est pas une bonne chose, blablabla. Fait que qu'est-ce que tu fais à commander des boîtes? Je sais. Ah, c'est vraiment mon péché mignon, là, les boîtes, là, mais là, il faut vraiment que je fasse un choix. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de la consigne de Good Food. Par contre, pour ceux qui se posent la question, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Parce qu'on voit ça, les articles partout, sortir sur à quel point que c'est un désastre environnemental. Puis honnêtement, je fais peut-être de la dissonance cognitive vu que j'aime vraiment les boîtes, mais j'y crois pas tant. Voici pourquoi je pense que c'est pas aussi pire qu'on semble le croire. J'ai l'impression que les gens qui en font un big deal n'ont pas regardé du côté de l'empreinte écologique totale. Parce que oui, là, il y a du stock qui est utilisé. Puis, personnellement, je le réutilise pour la plupart. Je m'achète pas de sacs de recyclage. Les gros sacs dans lesquels la bouffe arrive, je me sers de ça comme sac de recyclage. Tous les petits contenants, je me sers de ça pour la peinture, les bricolages, toutes sortes d'affaires. Mais c'est sûr que c'est pas viable à long terme parce qu'à un moment donné, je vais en avoir trop puis je vais être obligée de les mettre au recyclage. Par contre, si le système de consigne existe, ce sera même plus un problème. Là, si on parle de la livraison à ma maison, il faut toujours voir les deux côtés de la médaille. Si j'achète les ingrédients à l'épicerie, c'est sûr qu'il faut que je dépense, le camion dépense du gaz pour aller à l'épicerie, et moi je dépense du gaz pour aller à l'épicerie, versus là, le camion vient ici. Là, vous allez me dire, Danielle, tu vas quand même à l'épicerie pour les autres choses que tu as besoin. En effet, mais ça, quand j'ai des sacs, souvent ça m'aide à prolonger un petit peu mon séjour à l'épicerie. Pas mon séjour, ma visite à l'épicerie.
Mais honnêtement, je trouve tellement que c'est du cas par cas parce que moi, je pense que c'est Purolator qui me livre Good Food, je pense. Je suis pas sûre. Mais tu sais, Purolator passe ici de toute façon sur ma rue, tu sais, fait je pense pas que ça fait une si énorme différence que ça. Ensuite, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte, je trouve, parce que il y a l'aspect, les deux compagnies utilisent des ingrédients locaux. Donc, moi aussi, attentionné que je veux être, quand je suis à l'épicerie avec les enfants, j'ai pas toujours accès, ni le temps, ni l'argent pour regarder pour les produits locaux. Donc, ça se peut très bien que j'achète pas juste des produits locaux. Honnêtement, je regarde pas ça tant. Si ça me saute aux yeux, je vais faire le choix local ou provincial, tu sais, des produits du Québec. Mais sinon, je passe pas mon temps à sélectionner. Tandis que ils vont faire ça. Puis on s'entend que d'où viennent nos aliments, c'est déjà une grosse part de notre empreinte écologique. Ensuite, si on parle du gaspillage alimentaire, je sais pas pour vous, mais moi, quand je m'achète un gros paquet d'épinards, bien souvent, il y en a une partie qui se gaspille parce que je l'oublie, parce que j'ai prévu juste une recette. Tu sais, il faut vraiment que je sois à l'affût de ce qu'il y a dans mon frigidaire pour ne rien gaspiller. On gaspille tous, vraiment, même les mieux attentionnés de nous, sauf que avec Good Food puis avec Cookit, tu reçois la portion exacte. Il n'y a pas de gaspillage, tout simplement. Des fois, ils envoient des choses en gros, là, comme Good Food, les recettes sont faites pour 2, fait qu'ils envoient le double de salade, mettons, mais tu sais, en général, là, il n'y a pas de gaspillage qui se fait. Tu finis ta recette, là, il te reste plus un aliment, il te reste ce qu'il y a à mettre dans le compost, puis des emballages, puis c'est tout. Ensuite de ça, je voudrais apporter le côté végétarien ou végétalien de la chose. Si vous êtes végétarien puis que vous commandez de la bouffe végétarienne, ça change pas grand chose. Mais si vous êtes quelqu'un qui essaye tranquillement pas vite de changer son alimentation pour une alimentation plus végétarienne ou végétalienne, les recettes de Good Food puis de Cookit sont vraiment bonnes. Puis souvent, ce qui donne la misère à switcher, c'est vraiment le goût puis le manque d'idées. Donc je vous dirais que si vous êtes un omni qui voulait switcher vers le végétarisme, je suis pas sûre que ça sera pas dans le positif là, ce que vous faites si ce que vous commandez c'est des repas végétariens, parce qu'on sait que la consommation de viande puis de produits animaliers c'est une des causes principales de la pollution. Donc moi je pense que c'est des choses à prendre en compte. Donc voilà pourquoi que je considère que les boîtes c'est pas le mal incarné nécessairement. Si toute la gang pouvait faire un système de consignes, ça serait merveilleux. Là, c'est là que je fais appel à vous parce que si vous aimez ça, ces boîtes-là, ben, vous êtes comme moi, puis ça vous déchire un peu de recevoir tous ces emballages-là. Mais on est quand même, pour l'instant, on est 875 abonnés sur la chaîne. J'ose croire que on peut faire la différence. Donc, moi, j'ai déjà écrit à Good Food la première fois que j'ai commandé pour leur dire « Hey, vos emballages, c'est vraiment de la qualité. Ça serait tellement facile, me semble, de les nettoyer. » C'est sûr que c'est pas moi qui est en charge de ça. Fait. Mais j'ai lancé l'idée de la consigne, puis ils m'ont dit qu'ils étaient toujours ouverts à rendre leurs produits plus écologiques. Et Cookit a l'air d'être sensiblement la même chose. Donc, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on se mettrait pas à 875 à les écrire pour leur dire « Hey, on veut vraiment utiliser vos services, vos produits, mais il faut régler votre problème d'emballage. Donc, pourquoi pas faire une consigne? » On fait juste, si on est 800, là, envoyer un courriel, là, ça prend pas grand temps, ou à leur écrire sur Facebook. Ça peut faire une différence, je pense. Tu sais, ça prend pas... ça prend de la demande pour le faire, donc je vous invite à le faire parce que moi je vais le faire avec Cookit aussi. Puis Good Food m'a répondu qu'il était déjà en test, ça allait être testé sur l'île de Montréal, donc on avance. Donc c'est ça qui est ça. Est-ce que je suis capable de vous répondre lequel que je préfère? C'est à vous de décider, honnêtement. Je vous ai nommé qu'est-ce que j'ai aimé de chacun des deux, puis je vous le dis vraiment, là, vraiment franchement, que je sais pas lequel choisir. Je vais vous mettre un code dans la barre d'infos pour que vous puissiez essayer. Puis vous allez avoir un rabais pour chacune des deux compagnies, celle que vous choisissez. Donc allez regarder ça, puis donnez-moi-en des nouvelles si vous en avez essayé un. Puis il y a aussi Miss Fresh ou Hello Fresh que j'ai pas essayé, mais je vais attendre de faire un choix entre les deux avant d'en essayer un autre pour pas avoir 3 abonnements. D'un coup, je me ramasse avec la même problématique. Mais j'ai envie d'en essayer un autre pour vous dire qu'est-ce que je préfère. Parce qu'à date, moi j'adore ça.
Puis pour ceux qui se demandent, ouais, mais faut-tu quand même que tu cuisines? Le côté agréable avec ça, c'est pas d'avoir à ne pas cuisiner, je trouve, c'est de ne pas avoir à décider. Tu sais, je sais pas ce que je mange ce soir, mais je sais que j'ai 2 sacs dans mon frigidaire. Je vais sortir un sac, je suis les instructions. Puis j'arrive pas à me casser le basic à savoir, bon, là je fais ici, là j'ai un reste en dessous, là. La charge mentale, comme on dit, eux autres, ils viennent vraiment aider avec ça. Donc, allez regarder les liens que je vous laisse, puis donnez-moi-en des nouvelles. Si vous avez essayé un ou essayé l'autre, si vous n'avez pas aimé un ou pas aimé l'autre, venez nous le dire. Je veux vos commentaires, je veux que vous m'aidez à décider, puis je veux aussi que vous aidez les gens qui regardent, parce que mon opinion reste juste la mienne. Puis, à part les problèmes d'emballage sur les réseaux sociaux, on voit pas grand chose de négatif à propos d'aucune de ces compagnies-là. Donc, je pense que c'est 2 bonnes compagnies, tout simplement. Donc, faites votre choix, puis on se reparle la prochaine fois. Bye!